Bonjour, Didier Pénissard, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui ici dans ce magnifique hôtel qui est en Tunisie. J'ai reçu un accueil absolument extraordinaire et à l'image de ce qu'on dit de la population de Tunisie qui est toujours aussi accueillante. Et j'aimerais vous faire part aujourd'hui, dans le cadre de ces journées que je passe en Tunisie pour préparer un séminaire sur la gestion du temps, c'est de vous parler, de vous faire profiter de mon expérience dans un domaine qui est le domaine de la pensée. Je reçois souvent des demandes, des questions par rapport à cet aspect. Qu'est-ce que c'est que la pensée? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai identifié 5 pouvoirs que la pensée est capable de produire. 5 pouvoirs qui sont sans doute les bases, mais il y en a sans doute encore d'autres. Le premier pouvoir que je considère dans la pensée, c'est celui de pouvoir décider. C'est-à-dire que la pensée est capable, possède cette capacité extraordinaire que l'être humain peut en tout cas utiliser quand il le souhaite, c'est de décider. Décider de modifier, décider de changer, décider de prendre une autre perspective dans sa vie et à partir de là, de faire en sorte que les paramètres de notre existence se modifient. Si on ne veut plus vivre quelque chose, eh bien c'est la décision, le pouvoir de décider qui peut effectivement modifier une grande partie de cette situation qui ne nous correspond plus. Le deuxième pouvoir que j'identifie dans la pensée, c'est celui de créer. J'entends par là la notion d'imagination créatrice. Créer des idées, inventer, imaginer, susciter des choses qui n'existent pas encore. Que ce soit les inventeurs, mais aussi nous sommes tous des inventeurs, en ce sens que nous devons chaque jour, confrontés à des difficultés, à des obstacles, trouver des solutions. Eh bien, la pensée possède une capacité créatrice, inventive, imaginative, de pouvoir créer quelque chose qui n'existe pas encore. Ça peut être une solution, mais ça peut être aussi une idée. Et ce pouvoir de la pensée qui est de créer, eh bien, est une des plus principales, d'un principal outil en tout cas, c'est un principal outil pour pouvoir justement être capable de pouvoir se sortir de situations qui sont souvent difficiles. Le troisième pouvoir de la pensée, c'est celui de pouvoir se projeter. Eh bien, l'imagination peut aussi essayer de se projeter dans l'avenir, de faire en sorte que l'on peut créer un avenir différent dans son propre esprit. C'est un pouvoir important, car le pouvoir de projeter nous permet de faire par exemple des plans. Et on sait aujourd'hui que sans plan, si on ne planifie pas, si on n'essaie pas de tracer des étapes importantes, par exemple dans un projet, eh bien on aura beaucoup de difficultés pour l'atteindre. En revanche, si on planifie, si on essaie en quelque sorte de tracer une route, un peu comme lorsque on va prendre une route et qu'on sait quel cheminement on va prendre, eh bien il devient beaucoup plus facile de pouvoir en quelque sorte avancer et créer. Le quatrième pouvoir de la pensée, c'est celui de transcender. La transcendance, c'est cette capacité de pouvoir entrer à l'intérieur de soi-même et d'accéder à des niveaux de conscience qui sont différents, des niveaux de conscience différents de celui de la conscience extérieure. Et la transcendance nous permet de mobiliser une grande partie de nos ressources qui sommeillent en chacun de nous. Eh bien, nous avons cette capacité de nous transcender. Alors il existe différentes solutions, différentes, on va dire, méthodes pour y parvenir, mais la méditation, la dynamique mentale, l'auto-hypnose sont des méthodes qui permettent de transcender bien évidemment sa pensée. Et quand on arrive à cela, eh bien on franchit, on ouvre des portes dans notre conscience qui nous permettent d'être beaucoup plus performants, plus efficaces et de réaliser ce dont on a envie de faire. Le cinquième pouvoir de la pensée, celui-là, il est particulier. Pouvoir en quelque sorte modifier ou en tout cas élever son niveau de détermination ou de volonté. La volonté, c'est du domaine de la pensée. Quand il y a une situation qui ne nous convient plus et que l'on souhaite la changer, on va rencontrer nécessairement des freins internes, des difficultés, des obstacles, c'est naturel.
Mais ce qui va différer, ce qui va changer justement la capacité d'un homme ou d'une femme de pouvoir transformer cela d'une situation par exemple d'échec en situation de victoire, c'est le pouvoir de sa volonté. Et où est-ce que l'on va découvrir, où est-ce qu'on va puiser cette volonté? Eh bien c'est dans la pensée. La pensée, si elle est constamment orientée, fixée, focalisée sur le but que l'on souhaite atteindre, malgré la difficulté, eh bien, on va mobiliser nos capacités de volonté et je dirais même de détermination. On sait aujourd'hui que la persévérance, la détermination, la volonté sont des qualités que l'on peut développer, qui ne sont pas foncièrement acquises à la naissance, mais que l'on peut acquérir au fur et à mesure de notre avancement, je dirais, de notre développement personnel. Et bien de la même manière, il est tout à fait envisageable d'aller chercher dans sa pensée des ressources qui sont notamment ces pouvoirs de volonté. On peut vraiment dire que ce cinquième pouvoir, c'est le pouvoir de la volonté. Et comment on y parvient? Eh bien déjà, on fait en sorte de focaliser sa pensée toujours malgré la situation, malgré peut-être les difficultés ponctuelles sur le résultat final. Mais j'insiste aussi à un autre aspect, c'est tirer le fruit de l'expérience, son expérience, en essayant de reprendre du recul, quelquefois en disant mais finalement dans le passé j'ai réussi à m'en sortir, et ce qui nous donne le ressort nécessaire pour avancer. Et deuxièmement, l'expérience des autres qui nous permet souvent de progresser parce que en puisant dans l'expérience des autres, on est capable de puiser aussi de la volonté. Voilà pour les 5 pouvoirs de la pensée. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Pour ma part, je me prépare pour mon séminaire et je vous dis à très bientôt et un petit bonjour de Tunisie. Merci, au revoir.